Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Scorpion, semaine du 9 au 15 septembre, c'est parti. Les cartes veulent parler chez vous. On va y aller. On va essayer de discipliner tout ça. La croissance des plantes après la protection de la caverne. La croissance des plantes pour vous, amis. Amis Scorpion, carte numéro 19. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir. Alors vous étiez dans la protection de la caverne. Maintenant, c'est le temps de l'épanouissement cette semaine. Des petites choses peuvent devenir de très jolies choses. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine, amis Scorpion. 9 au 15 septembre. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et aussi, effectivement, ce qui est encore en cours. On va aller voir l'énergie majeure. La lune et le fou. Alors, on parle de cycle. La pleine lune autour le 18, pas autour, enfin les énergies sont autour du 18. La nouvelle lune était sur le 3. Les nouvelles intentions, ce que vous avez engagé sur cette nouvelle lune, autour de cette nouvelle lune du 3, aura une importance et vous rentrez dans un cheminement, dans un cycle qui va être intéressant à explorer, même si vous n'avez pas encore totalement conscience de où cela va vous mener et du chemin que vous êtes en train de parcourir. Il y a quand même cette notion de cycle qui se présente. Il faut faire confiance à ce qui se passe. Vous avez aussi un bilan à faire sur vos ressentis, sur un chemin parcouru, ces cycles de vie, ces cycles de jours, de semaines, d'étapes dans un parcours. Ça peut être intéressant. On va aller voir, amis Scorpion, 3 cartes. Semaine du 9 au 15 septembre. Reine d'épée, valet de denier. Dix de bâton, la grande prêtresse. La mort, phase de transformation. Ah, vous avez un peu de mal. Alors faire le bilan, oui, c'est important parce que après, il y a quelque chose qui vous attend. Donc, il ne faut pas revenir en arrière. Là, les décisions... Alors, je dis qu'il faut pas... Je pense que vous ne le ferez pas. Il y a vraiment cette décision qui est là. Je ne reviens pas en arrière. 10 de bâton, je pose mon fardeau, même si c'est... Voilà, le truc n'était pas fini, mais il est fini quand même. La mort, sinon vous allez vous confronter à... Ça va revenir, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, on est sur cette notion de cycle. Si vous ne laissez pas quelque chose totalement derrière vous, qui peut être un ressenti, qui peut être un précédent cycle de quelque chose dans votre vie, si ces décisions ne sont pas franchement prises pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, il faut trancher dans le vif, sinon ça va revenir cycliquement. Et peut-être même des fois avec l'envie d'y revenir aussi. Donc en fait on vous dit non, le bilan est là, on voit ce qu'on a accompli, par quoi on est passé. Objectivement, la reine d'épée, elle a cette lucidité là et elle a ses prises de décision à suivre derrière. Elle tranche, voilà, elle sacrifie, elle va de l'avant
pour le meilleur par rapport à cette phase-là de on pose son fardeau, c'est terminé, on n'y reviendra pas. Il y avait peut-être encore des choses, il fallait peut-être encore aller un tout petit peu plus loin. Oui, non, non. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Si vous ne ressentez pas ces énergies, vous êtes en face de quelqu'un qui vit ces énergies-là et il y aura un impact quand même sur vous. Donc, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire face à quelqu'un ou face à une organisation, quelque chose qui vous dit non, là c'est bon, ça va plus se passer de cette manière-là, on porte plus le fardeau, on va pas jusqu'au bout, merci bien, c'est terminé. Ou par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui voudrait revenir sur le devant de la scène. Et là, on vous dit aussi, c'est peut-être pas l'idée du siècle. On va aller voir, amis Scorpion, émotionnellement. Vous avez autre chose à faire, en fait. Hein, la croissance, vous avez à devenir une jolie plante. L'étoile, la maison Dieu, la 6 de coupe, oui. Ce qui est passé est passé. Alors, il y a quelque chose qui se pose quand même, vraiment. Alors, c'est vrai que c'est troublant. Vous pouvez être troublé cette semaine. Mais il y a quelque chose qui vous fait dire qu'il y a des décisions à prendre par rapport à ce que vous voulez vivre pour la suite, amis Scorpion. Si vous voulez, évidemment, tout le monde a son libre arbitre, revenir sur une histoire, revenir sur un sujet, vous avez totalement le droit, puisqu'on vous dit de toute façon, l'étoile vous pose au bon endroit, au bon moment, à vivre exactement ce que vous devez vivre. Point. La maison Dieu, il y a effectivement quelque chose qui peut être marquant par rapport à ce que vous avez sur ce sujet, le sujet qui va vous préoccuper cette semaine. Un événement, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, tout à coup qui vous déstabilise. On casse un rythme, on vous remet le doigt sur un sujet que vous n'aviez pas du tout, que vous aviez mis un petit peu de côté, et ça joue sur le besoin en tout cas de rééquilibrer un passif, quelque chose qui doit être, oui, réglé émotionnellement pour revenir à l'équilibre. Faire du passé, vous avez le choix en fait, hein, faire du passé, le passé qui vous aura nourri, construit et dont vous allez pouvoir vous servir pour évoluer, mais peut-être en considérant quand même que certaines choses sont terminées et que vous allez avancer. Mais ça dépendra comment vous voulez avancer. De cette manière-là, on ne vous dit pas la mort, on accepte que quelque chose n'est plus, mais on accepte aussi, on accueille aussi que quelque chose sera, mais du coup différent. Mais c'est pas une destruction définitive, perdue dans l'espace. C'est pas quelque chose comme ça, c'est une transformation. On peut transformer une relation, on peut transformer un état d'esprit, on peut transformer ce qu'on était quand on était jeune et qui évolue. Quand on a 80 ans, on a tous les âges, comme on dit. Hein. On a dans sa tête, on a 5 ans, 20 ans, 40 ans, on a tous les âges. On ne laisse pas les choses de côté. Donc il y a vraiment cette phase de transformation et ce besoin de rééquilibrage sur quelque chose de passé que vous avez déjà ressenti émotionnellement en tout cas. On va aller voir. Mais une personne de 80 ans, par exemple, ne peut pas agir comme si elle avait 5 ans, par exemple. Elle a cet âge-là, ça la nourrit, ça la construit, elle l'a encore dans sa tête, dans son corps, dans ses cellules, mais elle ne fonctionne pas, ne peut pas revivre comme un enfant de 5 ans. Voilà, par exemple. On va aller voir, amis Scorpion, les célibataires. Le jugement. Il y a une prise de conscience pour vous, peut-être par rapport après une dispute, quelque chose qui peut vraiment semer le trouble, semer la discorde, semer le chaos. Et c'est peut-être juste entre vous et vous. Hein. C'est juste intérieur à vous. Mais là, il y a vraiment une chance, une incroyable chance de pouvoir changer les choses, avancer vers quelque chose de très positif. Encore une fois, la 6 de coupe, une fois que c'est réglé, on est vraiment content. Les relations sont beaucoup plus simples, beaucoup plus honnêtes, joyeuses, positives. Et ça se place bien. Vous avez encore une fois l'étoile, on vous dit tout est en place pour que les choses se finissent bien en fait et que le bilan soit positif pour vous et que vous puissiez avancer. On va aller voir les scorpions en amour flou. Valet de coupe, le magicien. Alors vous, tout est possible, tout est réalisable, c'est à vous de voir.
Par rapport à une histoire débutante, hein, qui n'est pas allée très loin. Si elle est du passé, elle n'est pas allée très loin, c'est peut-être une histoire qui est restée assez romantisée ou quelque chose qui est encore très romantisé, pas du tout dans l'action, on va dire, concrète, vraiment aboutie. Il y a quelque chose de palpitant, il y a des petits papillons dans le ventre, il y a voilà toutes ces émotions-là qui vous font peut-être revivre des histoires ou avoir l'impression de revivre quelque chose de retourner dans l'adolescence par exemple, hein, les premiers émois, etc. Il peut y avoir, là il y a vraiment quelqu'un qui peut ou quelque chose qui peut se transformer dans votre façon de percevoir euh, les relations, l'amour, les sentiments, les émotions. À voir ce que vous voulez en faire ou pas. On va aller voir les scorpions en couple. La 10 de denier, concentrée sur le concret, le matériel, la famille, tout ce qui est du méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça c'est très important pour vous cette semaine. Vous avez besoin de faire le bilan, voir tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous allez pouvoir continuer à vivre ensuite, tout ce que vous avez investi, tout ce que vous pouvez transmettre, tout ce qu'on vous a transmis. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la construction avec les autres, pour les autres, de manière solide et sur le long terme. Un temps de réflexion à avoir quand même là-dessus aussi et voir peut-être, c'est peut-être ça qui vous perturbe, qui vous trouble, une étape dans ce schéma-là qui peut être familial, professionnel ou sociétal, hein, même d'ailleurs. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Scorpion. As d'épée, le fou. Il y a quelque chose de plus simple. Vous simplifiez là, cette semaine. Valet de coupe. La roue de fortune. Et il y a quelque chose qui revient avec ce valet de coupe. C'est peut-être juste un état d'esprit. Oui, le jugement. Bon, là, il y a quand même... Et le magicien. Il y a un retour. Pour certains, il y a vraiment un retour. Une seconde chance. Peut-être de traiter un sujet que vous aviez eu du mal à clore. Qui s'était mal terminé, mal clôturé. Qui vous revient de manière, de toute façon, tellement ça a été mal fait, ça revient de manière régulière. Gérer aussi certains troubles, certaines perturbations intérieures. Et là, comme il y a quand même beaucoup plus de luminosité, de compréhension, il y a cette sensation d'avoir vraiment passé des étapes importantes, d'être en croissance positive par rapport à cet émotionnel qui était peut-être un peu fragile. Vous apprenez peut-être quelque chose par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfant intérieur qui est en train effectivement là d'évoluer, de grandir aussi par expérience. Il peut y avoir le retour d'une personne, d'un ami, d'une histoire qui n'a pas, encore une fois, valet de coupe, dans ce cas-là, c'est une histoire qui n'est pas allée très loin, qui n'a pas été très aboutie, qui était très romantisée. De nouveaux projets, des petits projets, de se sentir plus... de simplifier, d'être plus simple. Vous avez vraiment la chance de pouvoir simplifier et d'être plutôt fier d'avoir évolué sur certains sujets en simplifiant, en faisant le tri, en ayant cette maturité aussi. Et il y a vraiment ce regain d'énergie derrière. On va aller voir. Amis Scorpion, le conseil. D'épée. Bah oui, les angoisses, point trop d'en faux. Vous avez peut-être devoir traiter sur un bilan par rapport à ce qui vous stresse. Les projections négatives, ce que vous voyez toujours le verre à moitié. C'est même pas pessimisme, c'est du pessimisme, c'est des angoisses. D'être troublé parfois par des choses qui vous stressent énormément. De projeter du négatif sur certaines situations.
Être à l'écoute aussi de ces angoisses. S'il y a des angoisses, c'est quand même que c'est un signal pour vous dire quelque chose et peut-être arriver à le définir, voir le bilan que vous pouvez faire par rapport à cette prise de conscience aussi. La reine de bâton, c'est vraiment tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous désirez attirer à vous et peut-être parfois certaines peurs par rapport à ce que vous êtes capable ou ce que vous n'êtes pas capable de produire par rapport à ce système-là. Là, c'est affronter sa peur, aller se confronter à elle sincèrement, tout bêtement presque je dirais et voir que c'était peut-être moins pire que ce que vous aviez imaginé. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis scorpions et je vous dis à très vite.